Waouh! Quelle soirée! Quelle femme, quel parcours, quel homme! Parce qu'il y en avait un quand même. Il y en a plein aussi ici, même si je ne vous vois pas. Je me présente, je m'appelle Sophie Trem. J'ai créé le blog The Art of Living il y a 5 ans. Et à la suite de l'anniversaire du blog, il y a 2 ans, ça s'est transformé en Good Mood Class. Et voici ma fabuleuse équipe. Zach, Aurélien et Frida. Je me rappelle exactement, il y a 3 ans de cette soirée, où j'étais là, comme vous, comme tout à l'heure, dans le public, mon premier TEDx Woman, où j'entendais toutes ces femmes si inspirantes, dont les parcours me parlaient tellement, ça me faisait tellement écho, je me disais, mais waouh, ce qu'elles ont accompli, c'est juste exceptionnel. Mais si elles l'ont fait, c'est que c'est possible. Mais comment on arrive là? Comment on passe à l'action, là, dans le canapé, et puis on se lève et on fait quoi? À l'époque, je bossais dans une start-up, et j'avais pas trop de spécialité. La seule particularité, c'est qu'on m'appelait The Chief Good Mood Officer. Parce qu'il paraît que j'étais souvent de bonne humeur. Pas tout le temps, hein, parce que ça, c'est pas possible. Pourquoi j'étais souvent de bonne humeur? C'est parce que j'ai tendance à souvent relativiser les choses. Et au final, quand on relativise, on finit par s'apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose de si grave. Et ça change absolument tout. Hein. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Pas du tout, parce qu'en fait, à la base, c'était plutôt le contraire. J'étais ultra stressée, angoissée, hypocondriaque. J'avais de l'eczéma de la tête aux pieds. Je me pourrissais la vie, en gros. Enfin, ça, j'ai appris longtemps après que c'était moi qui me pourrissais la vie. Mais à un moment donné, j'ai juste voulu mettre un terme à tout ça et je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas continuer ta vie juste à te créer des propres problèmes. Et j'ai commencé à écumer tous les livres de développement personnel, les librairies ésotériques, et j'ai commencé à tout lire ce que je pouvais. Et j'ai commencé à voir des thérapeutes alternatifs, chelous. Remettons les choses dans le contexte. Il y a 10 ans, c'était pas très à la mode de pas aller bien. On faisait pas du yoga comme ça. On n'allait pas voir un énergéticien. Mais les gens me prenaient un peu pour une dingo, en vrai. Mais moi, tout ce que je voyais, c'est que ça marchait. Ça fonctionnait sur moi. Mon stress avait considérablement réduit. Mes angoisses aussi. J'avais plus d'eczéma. Je me sentais mieux, je me sentais bien. J'avais l'impression d'enfin être moi-même. Et je me suis dit, si ça marche pour moi, ça doit marcher pour tout le monde. Il faut juste trouver une solution pour que les gens n'aient pas à aller voir tous ces thérapeutes, parce que peut-être déjà ils n'en ont pas envie, ils n'ont peut-être pas le temps, et peut-être qu'ils n'ont pas envie de lire tous ces bouquins. Donc j'ai commencé à récupérer tous ces conseils que j'ai appliqués, qui ont fonctionné sur moi, et on les a pratiqués pendant les Good Mood Class. Du coup, j'ai quitté mon job il y a 1 an et demi, et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon du test and learn. Donc en gros, j'ai appris sur place, j'ai fait des Good Mood Class avec les lectrices. Et en fait, on a développé ensemble un mode d'emploi. Et petit à petit, des entreprises ont commencé à nous contacter. Des vraies entreprises, genre avec des vrais salariés. Genre, vous savez, on va pas citer le nom, mais des sociétés de transport, des banques, des gens avec des vrais problèmes. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont sérieux, les gens, là? On parle de l'anniversaire de mon blog et on nous appelle pour régler des problèmes dans des entreprises. Alors, je me suis dit, bon, soit ils sont dingues, soit c'est peut-être à nous de vraiment développer une méthode facile et simple que tout le monde va pouvoir pratiquer en 5 points pour réactiver la bonne humeur par le biais du corps et de l'esprit. Donc l'idée, c'est ça. Je sais que ça fait quelque temps que vous êtes assis, on va pratiquer tout ça. On va pas faire une Good Mood Class, hein, je vous rassure. Il est 23h30, on a tous envie de rentrer. C'est pas le matin, mais on va quand même se lever. Donc je vous invite à vous lever. Parce que le point numéro 1, vous allez répéter après moi, la posture. La posture. On vous entend pas trop. Le point numéro 1, voilà, vous êtes debout, vous êtes beau comme ça. Parce que le point numéro 1, c'est de se lever, d'avoir la bonne posture, d'être bien. Parce que c'est comme ça qu'on se présente au monde. C'est comme ça qu'on avance vers la vie et vers les rêves. Donc je vous invite à vous mettre dos à dos avec votre partenaire. Dos à dos. Et maintenant, vous allez lever les bras. Je veux voir tous les bras levés. Et touchez les bras de votre partenaire. Ressentez cette sensation que vous n'avez jamais. C'est ça la bonne posture. Posez-vous des questions. Alors maintenant, vous allez vous retourner et regarder votre partenaire droit dans les yeux. J'ai dit droit dans les yeux. Et
vous allez lui faire le plus beau compliment du monde que vous allez penser. Tu vas t'es encore plus belle. Darling, stand by me. Oh, stand by me. C'est bon, on va se rasseoir là, on va se rasseoir. Du calme, on vient juste de commencer, on va pas s'emballer comme ça. Ils sont à fond, hein. Ah non, mais ils sont intenables, c'est pas possible. Calmez-vous. Bon, alors, je veux pas qu'on perde trop de temps, donc on va être sûr que vous avez bien retenu les choses. Point numéro 1. La posture. Ok. Point numéro 2, l'essence vitale. Le plus important dans la vie, c'est quoi? Ouais! Il y a des gens qui connaissent. Voilà. Parce que respirer, c'est la vie. On respire pour vivre. On vit grâce à la respiration. L'air va nous détendre et oxygéner notre cerveau pour avoir les idées en place. Je vous présente Zach. Bah en fait il faudrait que vous vous releviez. Désolée. Eh oui, non mais pour respirer c'est Ça mieux. va, vous avez été Ok. assis toute la soirée. Hein. Ah ouais, on va prendre une vraie respiration. 3 secondes on inspire et 3 secondes on expire, ok? 5, 6, 7 et... Je vois pas les bras, même si on est dans le noir, on voit que vous le faites pas. Je vous vois, hein. Vous allez On est le pas là pour refaire rigoler, hein. avec les bras. Oui, c'est gênant, hein. 5, 6, 7 et... Les bras. Non, mais les deux, c'est parce que voilà. j'ai un micro, vous êtes mignon. Bah oui, je peux pas le faire. Voilà. Et lâchez. Ok, vous pouvez vous rasseoir. Ok. Point numéro 2. La respiration. La respiration. Bon, encore une fois, parce que là, je vous entends vraiment très mal. La respiration. Ok. Parce que vous savez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme on dit. Hein. Donc, je note. Respiration, petit problème. Donc, point numéro 3. On est où, là? Bravo. Il y a des vrais. Ici et maintenant, c'est le... Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vis l'instant présent, mais genre jusqu'au bout. En Oui, fait, mais j'avais enfin- chaud debout. Je comprends, mais bon, enfin, Hein on est là devant tout le monde. Bon, c'est pas grave. Fais ce que tu veux, si Mais ça te fait tu dis plaisir. qu'on faut vivre l'instant. C'est ça l'instant présent. C'est le seul moment qui soit réel, qui existe, où tout est possible. Parce que tout ce qui est passé est révolu, les amis. C'est terminé, on n'en parle plus. Tout ce qui se passe maintenant, tout de suite, c'est tout ce qui est vrai et possible. Demain sera fait d'aujourd'hui. Donc la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vivre plus qu'anticiper. Parce qu'avec toutes ces projections, c'est comme ça qu'on se gâche la vie, parce qu'on crée de la frustration, on est énervé, parce que les choses ne se sont pas passées comme on voulait. Donc voilà, on arrive au point numéro 4. Point numéro 4, la pensée positive. La pensée positive. Non mais ils sont pas réveillés, je crois. Mais Vous avez dit quoi? On les aide. C'est drôle de Point faire numéro ça. 4. La pensée positive. Ok, la pensée positive, c'est quoi? En fait, elle va de pair en général avec la pensée négative. C'est un petit combo cadeau. Comme ça va ensemble. Et dans notre tête, elle se balade comme ça, positif, négatif. Souvent, le négatif, il prend le dessus. Il faut savoir un truc, c'est que le positif attire le négatif et le négatif... Non, c'est pas vrai. Je me suis trompée. Je m'embrouille. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Il faut savoir que quand on a conscience de ça, on sait qu'on peut aller toujours chercher le positif dans le négatif, quoi qu'il arrive. Parce que quoi qu'il arrive, si on accepte que les choses se passent comme elles doivent se passer, et qu'on voit un événement qui ne nous a pas plu comme un événement négatif, il y a toujours quelque chose à apprendre, donc toujours du positif là-dedans. Donc ça commence par une pensée, ça se traduit par la parole, et ça se concrétise par l'action. Donc ce que vous faites dépend de vos pensées, ça part de tout ça. Sachez que votre vie est ce que vous en faites, mais que tout part de votre pensée. Donc, scannez votre pensée de temps en temps et vous dites, elle est comment? Enfin moi j'ai un truc à dire quand même, hein, parce que elle fait son truc là, vous avez genre l'air d'être inspiré, mais en fait il y a quelques heures, elle était pas comme ça. Ouais, enfin, il est gentil, il s'est pas pointé à la répète. Donc, oui, Je moi, vivais je l'instant crois... présent. Voilà, on vit l'instant présent, on compose avec, on accepte que les choses se passent ou se passent pas. Mais au final, on s'en fiche parce que si on se dit que ça va bien se passer, à un moment donné, ça finit par bien se passer. D'ailleurs, il y a une chanson qui dit ça très bien. Ça dit Don't worry about a thing, every little thing is gonna be alright. Et si vous connaissez, vous allez chanter. Les paroles sont pas très compliquées parce que le mec, il Non. fumait beaucoup quand il écrivait la chanson. Mais du donc, coup, moi, ça c'est tourne en simple. boucle. Allez avec moi. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Sing it, don't worry
que nous, hein, on peut vous entendre. C'est parti. Il se passe un truc. Si. It's gonna be alright. Sing it, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Bravo. Ouais, bravo à vous. Pourquoi on vous a fait dire ces paroles? Parce que quand on dit les choses, on finit par les concrétiser. Si vous vous dites que ça va bien se passer, vous tendez vers ce projet-là. Si vous vous dites ça va être la merde, c'est ce qui va se passer. Donc juste qu'on soit sûr et clair de ce qu'on se dit, d'accord? Réfléchissez à vos mots, à vos pensées. Donc, on arrive donc à la fin, le dernier point, le 5e. Attention, on va refaire un petit test pour vérifier que tout le monde a retenu tout. Point numéro 1. La posture. La C'est posture. chaud, j'ai entendu des respirations là-bas. Là. Point numéro 2. La respiration. Pas mal. Point numéro 3. Ici, maintenant. Bravo. Attends, Point tu vas trop vite. 4. Vis ton instant. Oui, ça y va. Point numéro 4. Très bien. Pas mal. Et on l'a dit, on l'a répété, pendant tout le long de cette soirée, j'ai entendu ce mot magique. Acceptation. Mais qu'est-ce que c'est dur d'accepter que les choses se passent pas comme on veut, parce que on a tellement été éduqués à faire ce qu'on voulait, on s'est toujours dit qu'on était capable, qu'on avait juste à le faire, mais en réalité les choses elles se passent comme elles doivent se passer. Et quand on accepte ça, ça veut dire qu'on accepte que tout est possible. Ça veut dire qu'on accepte que le champ des possibles est beaucoup plus grand. Je sais qu'il se fout de ma gueule. Je lui avais dit. Mais j'accepte parce que je l'aime. Donc accepter que les choses se passent à l'instant présent, que ton corps soit connecté avec ton esprit, parce que c'est la base de tout, je l'ai oublié, c'était comme le plus important à la base. La base de tout, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit, et savoir s'écouter, écouter son intuition, et accepter que les choses se passent pour pouvoir faire tout ce que vous souhaitez et avancer, tout simplement. On a envie que ça s'arrête pas. Non, ça s'arrêtera pas. Du coup, moi je me présente vite fait. Je m'appelle Zach, j'ai 30 ans. J'ai rencontré Sophie à un cours de danse, je suis prof de danse. Et dans mon cours, on célèbre les femmes. C'était très simple. Eh ouais. C'est un peu le thème de la soirée, je crois. Moi, ce que j'essaye de faire dans mon cours, c'est de dire, ok, tes complexes, tous ces trucs là un peu nuls que la société te met dans la tête, en fait, on va en faire une petite boule et on va la jeter. Et moi, je veux que tu sois dans mon cours comme ce moment où tu sors de ta salle de bain avec, tu sais, une serviette et que tu te... T'es dans le miroir. Ça va, on vous voit pas, vous ça êtes dans le parle à noir. pas mal de gens, hein. Que ça. Ok, donc l'idée c'est ça, c'est que quand tu viens dans mon cours de danse, t'es dans une salle de bain à moitié à poil avec que des potes. Ok, donc je vous invite à vous lever et à entrer dans ma salle de bain. Personne ne vous regarde. Levez-vous. Voilà, imaginez-vous dans une salle de bain, vous venez de Ici, sortir de maintenant, votre tout de douche. suite. Je vais vous apprendre juste un tout petit truc hyper simple, ok? Parce que moi personnellement rien ne peut me stopper, donc je pense que vous non plus rien ne peut vous stopper. Parce que ok? ce soir, on a pris une énergie de dingue et il faut qu'on se la garde pour la réactiver à n'importe quel moment, ok? Vous avez vos pieds bien ancrés dans le sol, ok? Parce que pas tomber, je ne vous vois absolument pas. Donc ça va faire, c'est hyper simple. On va voir Don't Stop Me Now. Easy, Ça va. ok? Et ensuite, On sait que vous êtes fatigué, mais quand même. hein. rappelle-toi que t'es dans ta salle de bain et que personne te voit. On va juste danser. Ok? Et donc, j'ai ma copine Frida qui chante beaucoup mieux que... Enfin, qui chante aussi bien que je danse. Alors, place à Frida. Vivez-le, hein. Ok, interprétation. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I turn it inside out. Yes, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me.
having a good time. I don't wanna stop at all. Un, deux, trois, hey! Allez, allez! Il faut faire trembler le Bogator, t'as dit que Vous êtes ici maintenant avec nous? Vous êtes magnifiques. Ah, 1, 2, 1, 2, 3, 4, hey, don't stop it now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now if you really want a good time. Just give me a call. Don't stop me now. Don't stop me 'cause I'm having a good time. I don't wanna stop. I don't. Merci, merci, merci à tous. Merci. Merci, merci, merci pour votre accueil exceptionnel pour cette soirée incroyable au T10. On va juste rajouter un petit mot de conclusion pour vous expliquer pourquoi nous, on croit de plus en plus que rien n'est impossible. Vous savez pourquoi? Ben, je vais vous le dire, ne t'inquiétez pas. Tout simplement parce qu'il y a 2 semaines et demie, on n'était pas prévus sur scène, on n'était pas dans le programme. Donc si on est capable de nous rajouter à la dernière minute, c'est que tout est possible. Merci à tous.